extérieur. Je veux finir mon arche parce que Dieu me l'a commandé. Pourquoi Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a une solution. Peu importe ce que les gens disent, je dois construire une arche parce qu'il y a un déluge qui est en train d'arriver et je suis responsable parce que je connais que Jésus va venir chercher son église. Je veux être celui et celle qui intercède dans ma famille. La Bible dit que Noé va commencer à construire l'arche. On va rentrer dans le message. Et quand Noé commence à construire l'arche, l'arche est le signe du salut. Vous savez, il y a des personnes, c'est difficile, Seigneur, je voudrais venir à toi. Je voudrais me convertir, mais il y a combien de choses? Je suis encore sur terre, il y a encore des gens, tu dis que tu vas venir. Mais lorsque Noé commence à monter dans l'arche, dans le salut, il rentre, il fait ses premiers pas. Il y a des gens qui commencent à faire le premier pas dans le salut. Peu importe ma famille, s'il le sait, si mon mari ne veut pas, si ma femme ne veut pas, si ma famille ne veut pas, peu importe, je rentre dans l'arche. Mais ça ne s'arrête pas là. Les problèmes et les difficultés pour Noé ne s'arrêtent pas là. Lorsque la porte de l'arche se ferme, voici que les écluses des cieux commencent à s'ouvrir. Voici que les torrents commencent à balayer. Voici que l'eau commence à monter. Et pendant que l'eau est en train de monter, Noé est obligé de se tenir. Parce que la barque dans laquelle elle est frappée par les eaux. Que c'est difficile, Seigneur. Je voudrais qu'il y ait le salut, mais comment faire? Comment arriver? Je sais que je suis dans l'arche. Je sais que je suis dans le salut. Mais je sens que ma barque est en train d'être basculée d'un côté et de l'autre. Il y a des personnes qui sont bafouées d'un côté et de l'autre. Même qu'il est dans la barque, même pourtant tu pries, pourtant tu cherches Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu, mais tu sens que ta barque, et vous savez que l'arche est en train d'être frappée par le vent. Tu sens la pluie qui est en train de tomber. Tu sens les torrents et tu ne sais pas où aller. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de gouvernail dans l'arche. Il n'avait pas de gouvernail dans l'arche. Et c'est là où le texte dit, Dieu se souvient de Noé. Ça voulait dire que Dieu a fait monter l'eau et a laissé la barque aller. Seigneur, où va se diriger cette barque? Je ne sais pas comment faire. Comment faire, Seigneur? Alors la barque commence à naviguer. Les vents sont en train de frapper. Et c'est ce qui peut-être arrive à toi. Tu es en train de naviguer, tu sais qu'il y a le salut dans ta maison, mais il y a toujours cette crainte. Tu sens toujours les vagues frapper et tu as besoin qu'il y ait un moment de stabilité. Et c'est à quoi Dieu t'appelle. Il t'appelle et il dit, Dieu se souvient de Noé. Il est temps que ta barque s'affermisse. Il est temps que le jour de la stabilité vienne. Assez de naviguer sur l'eau, à droite et à gauche, sans aucun gouvernail. La Bible dit que Dieu a décidé ce soir, amen, de se souvenir de toi. Ta barque est en train de naviguer sur l'eau, l'arche est sur l'eau. Et Dieu dit, je me souviens de Noé, il est temps, c'est fini. C'est bon, il est rentré avec sa famille dans l'arche. Je ne veux plus maintenant que les vagues frappent l'arche. Je ne veux plus que l'eau amène l'arche là où ils veulent. Ils sont dans le salut. Vient le moment, alléluia, où leur vie va commencer à se stabiliser. Tu as besoin de stabilité dans ta vie. Tu as besoin de stabilité dans ta vie. La Bible dit que Dieu a commencé à faire quelque chose. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Oh, le vent naturel. Le vent naturel qui a amené l'arche là où il voulait. Vous savez, on est en train de prier parfois. Et il y a des vents contre nous. On ne sait pas d'où viennent ce vent. C'est des vents étrangers qui veulent nous empêcher d'avancer dans notre foyer, d'avancer dans notre vie. Mais là, Dieu dit qu'aucun vent ne souffle. Je ne veux plus qu'aucun vent souffle. Je ne veux plus que ça soit la mer qui dirige. Je ne veux plus que cette arche-là soit dirigée par qui que ce soit. Maintenant, je prends l'initiative de me souvenir de mon serviteur. Il vient le temps, alléluia, où moi je vais faire passer un vent qui va commencer à me diriger. Tu as besoin d'être dirigé par le vent du Saint-Esprit. Il est celui qui va commencer à te conduire. Il est celui qui va commencer à te diriger. Il y a longtemps que tu entends ça. Tu es comme cette arche sur l'eau qui n'a pas de gouvernail et qui est dirigée par un vent et tu ne sais pas comment faire. Tu essayes de demander à Dieu, Seigneur, enlève
ce trouble de ma vie. C'est ce que je ressens ce soir. Enlève ce trouble de ma vie. Seigneur, fais passer sur moi un vent qui me conduise. Et Dieu va dire au vent, conduis l'arche sur une montagne. Pourquoi sur une montagne? Parce que lorsqu'elle va être sur la montagne, c'est-à-dire lorsqu'elle va arriver au sommet, dans la présence de Dieu, l'arche va se stabiliser. Tu as besoin que ta vie se stabilise ce soir. Amen. Sur la montagne de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu. Vous savez, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu veut que ta vie se stabilise ce soir. Trop souvent de fois, il y a des va et des viens. Trop souvent de fois, tes pensées, vous savez, sont troublées. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Il vient le temps, alléluia. Pour quelle raison Dieu a construit l'arche? Je vous pose la question. Pour quelle raison Dieu a construit l'arche?